Bienvenue sur la rentrée digitale, je suis Pascal Leclerc et j'ai plaisir à vous présenter une conférence sur LinkedIn, une conférence qui s'intitule 7 conseils pour trouver des clients sur LinkedIn. J'imagine que vous êtes très nombreux à vous poser un certain nombre de questions. À quoi sert LinkedIn? Pourquoi être sur LinkedIn? Est-ce que c'est obligatoire d'être sur LinkedIn? Et comment faire pour trouver des clients sur LinkedIn? Et comment créer sa notoriété sur LinkedIn? L'objectif donc de cette conférence, c'est de vous montrer que LinkedIn est absolument obligatoire quand on est une entreprise, quand on est un entrepreneur et qu'on veut absolument développer son business et donc trouver des clients. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est le premier réseau de partage de contenu professionnel. Majoritairement, ce sont des contenus B2B. Vous voyez, à 66%, ce sont des contenus B2B et à 39% des contenus B2C. Donc, c'est un réseau pour tous les entrepreneurs. C'est un réseau qui totalise 680 millions d'inscrits dans le monde. Pour un tiers, à peine un tiers, s'ils sont actifs par mois. Et vous avez ici toute la typologie des personnes qui sont sur LinkedIn. Majoritairement 55%, ce sont des hommes et à 44% des femmes. L'âge moyen des utilisateurs est de 44 ans. Vous avez aussi, et c'est ce qui montre la particularité de LinkedIn, en plus de trouver des clients, c'est également tout un réseau pour trouver des stages, pour trouver de l'emploi, puisqu'il y a 46 millions d'étudiants et de jeunes diplômés qui sont sur LinkedIn. Les entreprises, elles sont plus de 30 millions dans le réseau international et 70% se connectent au moins une fois par semaine. Donc les entreprises sont très très présentes et en moyenne, le temps moyen passé par mois sur le réseau, il est de 17 minutes. Voilà pour les éléments chiffres clés sur le plan international. En France, 2 chiffres à retenir, 20 millions d'inscrits et 2 tiers sont actifs sur le réseau social LinkedIn en France. Alors, justement, à quoi ça sert LinkedIn? Ça sert à gagner des clients. Et on s'en aperçoit à travers cette statistique, 65% des entreprises B2B ont déjà gagné des clients grâce à LinkedIn. Et je vais vous montrer quelques-unes des 7 solutions qui sont très très importantes pour trouver des clients. LinkedIn est le réseau le plus efficace pour les entrepreneurs, pour les professionnels, notamment par rapport à Facebook et Twitter, pour générer des leads, puisqu'il génère 277% de plus de leads que ces autres réseaux. Avantages et inconvénients de ce réseau LinkedIn. Les avantages, c'est que vous avez devant vous un grand CRM où vous avez accès en très peu de clics à tous les entrepreneurs et à tous vos prospects et futurs clients sur le plan international. Donc c'est un véritable grand CRM, beaucoup plus important que la base de données qu'on passe des entrepreneurs et des entreprises. En même temps, c'est un levier pertinent pour développer sa marque. Donc c'est un super moyen de faire connaître sa marque partout dans le monde. Et enfin, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, un moyen également de se mettre en relation avec vos futurs salariés, vos futurs stagiaires. L'inconvénient, c'est que LinkedIn change en permanence, donc quand il change, il y a des très très bonnes choses, mais il y a aussi quelques inconvénients, parce que là, ce réseau LinkedIn a été repris il y a quelques années par Microsoft, et c'est Microsoft qui fait un peu la loi, et cette loi change un petit peu dans cette manière de communiquer, cette manière de générer des leads. On est un peu à la merci des équipes de Microsoft qui font un petit peu le jour et la nuit. Voilà, alors c'est fait pour qui très concrètement LinkedIn? C'est fait pour un maximum d'entrepreneurs, tout particulièrement les entreprises qui vendent un savoir-faire et une expertise, c'est-à-dire tous les prestataires de services, tous les cabinets conseils, toutes les agences. C'est un très très bon moyen pour trouver des clients. Également, dans la même configuration, les experts, les coachs, tout leader, influenceur capable de distiller des conseils et de faire du storytelling autour de son savoir-faire. Troisièmement, les commerciaux qui cherchent absolument à prospecter des clients potentiels dans un contexte professionnel, mais également les cabinets de recrutement qui souhaitent se connecter avec les meilleurs profils et les meilleures compétences sur le marché. Alors, premier conseil pour trouver des clients sur LinkedIn, c'est d'avoir un profil optimisé. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Premièrement,
Vous savez que quand vous ouvrez un compte LinkedIn, vous avez un URL. Et cet URL, au départ, il apparaît avec votre nom, prénom ou prénom et nom. Et derrière, il y a un ensemble de chiffres qui apparaissent. Et donc, pour développer votre visibilité, votre notoriété, il faut absolument éliminer tous les chiffres qui sont votre nom et votre prénom. C'est-à-dire qu'il faut modifier l'URL public. Donc, très simplement, pour modifier l'URL public, il faut aller dans Paramètres, dans le module Confidentialité, et de corriger l'adresse web par défaut en enlevant les chiffres. Absolument enlever les chiffres, c'est-à-dire d'avoir un URL simple, ce qui vous permettra de monter en notoriété, en visibilité sur Google et donc sur Internet. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième, c'est d'ajouter une photo professionnelle et un arrière-plan. Une photo professionnelle, c'est quoi? On est dans du commerce, il faut que ça soit vendeur, il faut qu'on soit souriant, qu'on sente que vous êtes dynamique, que vous en voulez. Et il faut éviter tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire faut rester plutôt dans un univers neutre, soit un fond gris, comme on le voit ici, ou un fond blanc. Quelque chose de neutre qui ne détourne pas le regard. Donc il faut vraiment de donner envie. Donc ça, c'est important. La photo est très très importante. Et là, je vous conseille d'utiliser un photographe professionnel pour vous mettre en valeur. Deuxième élément, c'est l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est ce qu'il y a juste derrière votre petite photo. Et c'est donc un espace quelque part de communication, à la fois que vous pouvez utiliser avec un visuel, mais également avec des phrases clés, des mots-clés, des éléments qui expliquent un petit peu ce que vous faites. Voilà, il faut que ça soit vendeur, il faut qu'on dise tout de suite quand on arrive, parce que vous allez voir tout à l'heure, quand on arrive sur les profils, on reste que très peu de secondes, et qu'il est très important de mettre des éléments clés qui soient suffisamment parlants et vendeurs. Élément important, les profils avec photo obtiennent 21 fois plus de vues et 9 fois plus de demandes de connexion. Il est clair que moi, quand on me demande de me connecter, s'il n'y a pas de photo de profil, je refuse la demande de connexion. Et donc, je vous engage à faire de même. Il faut qu'on soit très transparent, très professionnel, et il faut montrer qui on est lorsqu'on veut se mettre en relation sur LinkedIn avec un autre professionnel. Troisième élément, le titre. Le titre de votre profil, c'est quoi le titre? Eh bien, c'est la phrase qu'il y a juste en bas, juste en dessous de votre nom. Donc, vous avez l'arrière-plan en dessous, vous avez votre photo, vous avez votre nom, et en dessous, vous avez le titre. Et ce titre, au départ, quand vous créez votre compte, automatiquement apparaît le titre de votre dernier post. Et donc, je vous encourage absolument à changer le titre de votre dernière expérience, de votre dernière fonction, pour éviter d'apparaître avec votre fonction, puisque c'est déjà dans votre expérience, de refaire un titre et de faire un titre qui montre vraiment quelle est votre valeur ajoutée. Quel est vraiment, qu'est-ce que vous faites? J'aide, j'accompagne, voilà, etc. Mais il faut qu'on sente tout de suite un véritable message dans le titre. Alors, il est important de corriger ce titre et lui donner de la valeur ajoutée sur ordinateur, mais sachez que sur ordinateur, c'est limité à un certain nombre de caractères, 120 caractères maxi. En revanche, si vous allez sur mobile et que vous corrigez votre titre, vous pouvez aller jusqu'à 240 caractères sur mobile. Donc un bon titre doit souligner votre domaine d'expertise, doit contenir des mots-clés, c'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que lorsque toute personne utilise le moteur de recherche et met un mot-clé, eh bien vous apparaîtrez plus facilement à travers ce mot-clé qu'à travers une fonction. Directement, ça doit s'adresser aux cibles, c'est-à-dire qu'on doit sentir que dans votre titre, vous interpellez la personne que vous avez en face et vous lui dites quelle est la valeur ajoutée que vous allez lui apporter, quelle est votre différence et montrer en quoi vous êtes unique. Donc, il faut être court et impactant tout en étant dans les limites des 200 caractères sur mobile. Là, un élément très très important pour capter l'attention, c'est pour ça que ces paramètres, je vous engage à les suivre à la lettre. Il y a 5-10 secondes pour capter l'attention. Donc c'est très rapide, il faut tout de suite mettre les éléments essentiels qui donnent envie qu'on vous contacte derrière et qu'on se mette en relation avec vous et que vous puissiez générer du lead et donc des clients derrière.
Quatrième élément, c'est ajouter un résumé. Un résumé, c'est une partie qui est juste en dessous, qui donne les éléments clés de votre business. Là aussi, il est important d'être impactant, il est important de donner envie. Et donc, il y a toute une méthode de résumé que vous voyez notamment sur pas mal de réseaux sociaux. Donc là, vous avez un exemple de résumé. Il faut vraiment interpeller le lecteur, le prospect, et lui dire à quoi vous allez servir. Bien souligner quel est son problème. Donc ça, c'est important. Et donc lui poser un certain nombre de questions et bien montrer que vous comprenez son problème et que derrière, vous allez lui apporter une solution. Et puis à la fin, vous mettez tous les éléments pour vous contacter. Mais il est important, dans un résumé, non pas de commencer par parler de soi, mais parler de votre cible et des problèmes de votre cible. Une fois qu'elle aura bien compris que vous comprenez ses problèmes, ensuite, elle pourra lire vos propositions, vos solutions, et ça lui donnera envie derrière d'aller plus loin avec vous. Donc, élément très très important, le résumé. Cinquième élément, c'est un petit peu la résultante de tout ce travail qui doit se transformer quelque part. Et donc là, vous avez tous un lien tout en bas, linkedin.com /sales /ssi point d'interrogation. C'est en fait le Social Selling Index. C'est l'indicateur de performance de votre efficacité sur LinkedIn qui se démontre à travers 4 critères. La première, c'est de construire votre marque professionnelle. Donc c'est sur 25. Trouver les bonnes personnes, c'est également sur 25. Échanger des informations dans votre capacité à communiquer et votre capacité à établir des relations. Donc il y a 4 critères. Et au global, ça donne un index. Ici, il est de 55 sur 100. Et donc, tout là-haut, vous avez une classification par rapport à votre secteur et une classification par rapport au réseau. Donc, c'est un indicateur qui a une certaine valeur, certes, qui peut être critiqué, mais qui vous donne déjà une base de votre efficacité sur LinkedIn. Deuxième solution pour trouver des clients sur LinkedIn, c'est de développer votre réseau et faire en sorte que votre réseau soit qualitatif et quantitatif. Et vous verrez pourquoi quantitatif et vous verrez pourquoi qualitatif. Alors, la première chose à faire lorsque vous ouvrez un compte, notamment via l'ordinateur, c'est de, en même temps, télécharger l'appli sur votre mobile, Google Play ou Apple. Pourquoi? Parce que la majorité du trafic aujourd'hui sur LinkedIn se passe via le mobile. Et c'est vrai que le mobile offre des éléments supplémentaires à l'ordinateur. Et notamment, on le verra, le message vocal, on en reparlera tout à l'heure, c'est un élément que vous ne trouvez pas sur l'ordinateur, mais que vous avez uniquement sur le mobile. Et donc ce message vocal a une vraie valeur parce qu'il vous permet de laisser des messages à toutes les personnes qui rentrent dans votre réseau. Et c'est un premier contact derrière pour pouvoir les intéresser. Alors, je vous incite également, vous allez me dire, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est gratuit? La majorité utilise un compte gratuit, mais quand on veut faire du business, quand on veut développer sa notoriété de son entreprise, quand on veut chercher des clients, je vous engage à absolument prendre un compte premium. Un compte premium, ça a certes un coût, vous voyez 54,54 € tout de suite par mois, si vous payez par mois. Ou sinon c'est beaucoup moins cher à l'année. Moi j'ai pris un abonnement il y a quelques années et je paye encore 24 €. Donc plus tôt vous ferez et plus tôt vous souscrirez un compte premium, plus tôt vous pourrez bénéficier d'un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire vous aurez vision sur tous les visiteurs qui ont consulté votre profil. Vous aurez capacité à avoir un certain nombre d'emails, c'est-à-dire les emails, c'est d'envoyer et de participer et d'envoyer des messages directs, 15 par mois, un certain nombre de vos prospects. Vous aurez plus d'informations sur les pages d'entreprise également. Vous aurez également des profils, c'est important, si vous avez un compte premium, il faut le savoir, 6 fois plus consulté que les autres, le fait qu'il soit premium. Et vous avez accès à une recherche illimitée et à des formations en ligne, toutes les formations de LinkedIn, qui est une ressource fondamentale pour trouver des clients et développer la notoriété de son entreprise.
Troisième élément, vous pouvez vous fixer un objectif. Premier objectif quand on ouvre un compte, c'est d'essayer d'atteindre rapidement les 500 membres. Pourquoi? Parce que c'est le seuil qui développe vraiment votre crédibilité. Au-dessus, ça ira beaucoup plus vite. Vous aurez beaucoup plus de demandes en relation dès que vous aurez atteint les 500 membres. Et donc avec 500 membres, vous aurez une audience grosso modo de 50 000 personnes. Il faut savoir que sur LinkedIn, plus on a de membres dans son réseau, plus on est visible et plus on peut, il y a de personnes qui peuvent suivre toutes vos publications. Parce que le principe de LinkedIn, lorsque vous diffusez de l'information, c'est que seuls 6% de votre réseau voit votre communication. 6% seulement. Et vous verrez tout à l'heure de quelle manière ça augmente, mais au départ, ce n'est que 6%. C'est-à-dire que ce n'est pas tout votre réseau qui voit votre communication, c'est uniquement 6% qui voit en même temps votre communication. Donc c'est très peu. Donc si c'est très peu, ça veut dire qu'il faut utiliser d'autres outils complémentaires. Il faut mettre en place des astuces pour développer cette visibilité, c'est-à-dire développer le nombre d'impressions et développer surtout l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est à la fois le nombre de personnes qui vont liker, le nombre de personnes qui vont commenter, le nombre de personnes qui vont partager. Donc, plus vous avez un réseau avec le plus de personnes possible, plus vous aurez d'engagement et plus vous aurez de contacts clients potentiels. Alors, pour atteindre 500 membres, il y a quelques astuces. Il faut aller voir régulièrement les invitations reçues. Comme je vous le dis, moi je les regarde. S'il n'y a pas de photo, je refuse les invitations. Quand on a une invitation, il faut regarder le profil. Il faut voir quelle est la valeur ajoutée. Il faut voir s'il y a un message qui accompagne cette invitation. Parce que ceux qui utilisent des invitations automatiques, ça n'a pas tellement de valeur. Moi, je préfère accepter des invitations quand il y a un message à l'intérieur où on me dit voilà, on va pouvoir faire des choses ensemble potentiellement parce qu'on a des points communs, parce qu'on est dans les mêmes business ou parce que on répond à une vraie problématique qui intéresse toutes les entreprises. Donc quand je sens qu'on s'intéresse à moi, j'ai envie de me connecter. Donc, il faut aller voir régulièrement les invitations reçues. Il faut aller voir les suggestions de LinkedIn, c'est dans les notifications. Il faut aller voir un petit peu tout ça. Il faut faire aussi de la recherche avancée pour inviter de nouveaux contacts. Alors, quand vous avez une cible donnée, il faut utiliser des hashtags. Il faut rechercher des professionnels et voir quels sont les mots-clés qui correspondent aux professionnels que vous recherchez. Est-ce que c'est ingénieur sécurité, des choses comme ça? Et là, vous regardez un petit peu le nombre de profils, les membres qui apparaissent, et si ça correspond vraiment à votre cible, eh bien, vous les invitez, mais vous les invitez avec un message. Il ne faut pas les inviter de manière automatique, parce que derrière, ça veut dire automatique qu'il n'y aura pas de qualité de relation. Alors que si une personne est introduite avec un message, elle est plus ou moins encouragée à continuer de parler avec nous. Mais au final, ce n'est pas le nombre de contacts qui compte. Ce n'est pas parce que vous allez réussir à être 30 000 membres dans votre réseau que vous allez faire du business. C'est surtout ce que vous allez faire de LinkedIn. C'est surtout la valeur ajoutée que vous allez apporter à travers votre communication. Et donc pour ça, il faut avoir une stratégie. Il faut, alors quelle est cette stratégie? Il faut ajouter systématiquement toutes les personnes rencontrées en réseau avec un message personnel. Par exemple, ce matin, j'étais dans une réunion de dirigeants d'entreprise chez Dinabuy. Donc, c'est 15 personnes. Automatiquement, cet après-midi, je vais les rentrer dans mon réseau avec un message personnel. Et donc, je vais les amener à entrer en communication avec moi et à suivre mon réseau, à suivre mes communications et à partager un certain nombre de mes messages. Donc ça va développer à la fois mon réseau, mais surtout l'engagement autour de ma communication. Il faut consulter bien sûr ces personnes regarder ces personnes qui ont consulté votre profil, les inviter avec un message personnalisé et engager sans être commercial. Sans être commercial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas parler de soi. Quand on s'introduit, il ne faut pas parler de soi. Il faut parler à la personne, il faut parler d'elle. Est-ce que vous allez bien déjà? J'espère que vous allez bien dans cette période de Covid. J'imagine que vous devez avoir pas mal de soucis, ceci, cela, etc., etc. Si vous vous intéressez à la personne,
Après, elle se dit, tiens, elle s'intéresse à moi, donc elle a envie d'être en relation avec vous et elle peut répondre beaucoup plus facilement à vos messages. Donc, il faut accepter en priorité les personnes qui ont de l'audience. C'est pour ça que c'est important d'avoir tout de suite les 500 membres, parce que en dessous de 500 membres, vous donnerez un petit peu moins envie. Voilà. Je conseille de passer 15 minutes par jour quand on construit ce réseau à inviter peut-être 30 personnes par jour. Voilà, sur un certain nombre de mots-clés recherchés, avec un petit message. 15 minutes par jour, vous invitez jusqu'à 30 personnes, ça c'est assez bien. Si vous avez peu de temps, il faut privilégier les invitations non personnalisées via tablette smartphone. C'est ça la différence, c'est que mais ça a moins de performance. Mais si vraiment vous êtes pressé de développer votre audience, vous pouvez utiliser votre mobile, utiliser votre compte LinkedIn sur mobile, et là, les invitations ne peuvent pas être personnalisées sur mobile. Les invitations sont automatiques. Et donc, si vraiment vous êtes pressé d'arriver aux 500, je vous conseille malgré tout de le faire. Mais après, je vous conseille de jouer plutôt la carte de la qualité. Autre élément aussi dans la stratégie, c'est rejoindre les groupes où se trouvent vos clients. C'est ça qui est important, c'est de faire un petit peu une enquête. Mes clients, ils sont dans quel groupe, dans quel domaine. Il y a des groupes qui existent aujourd'hui, des groupes beaucoup thématiques. Et donc, par exemple, le crowdfunding immobilier, il y a des groupes thématiques, il faut s'inscrire, il faut demander à s'inscrire dans les groupes. Donc, c'est un moyen de développer votre audience, votre visibilité. Et puis, bien sûr, si vous appartenez dans un groupe, il faut communiquer dans ce groupe. Et donc, fournir des contenus progressivement et des contenus de qualité. La stratégie aussi, c'est rechercher dans votre réseau qui peut vous mettre en relation avec des personnes cibles de l'entreprise. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, je veux dans telle entreprise être en contact, eh bien, il faut essayer d'utiliser d'autres personnes qui sont dans cette entreprise pour être introduit. Et donc, tout ça, ça se fait avec notamment les lead mail pour être introduit auprès de d'autres personnes. Alors, la mise en relation, justement, est très performante. Elle double. C'est-à-dire, vous passez de 44 à 88% si vous êtes introduit. Donc, ne pas oublier de se faire introduire dans certaines entreprises pour atteindre un dirigeant de plus haut niveau. Si vous avez l'occasion de rencontrer un de ces commerciaux, vous pouvez très bien être introduit pour pouvoir arriver à la cible finale. Donc, pour entrer en relation avec un prospect, il faut aller sur son profil, regarder son activité, passer en revue ses posts, regarder comment il communique, vérifier la solidité de sa communication, la valeur ajoutée, faire un commentaire. Alors ça, c'est un élément important. Plutôt que de liker, il est vraiment conseillé de commenter. Partager, c'est une chose, mais commenter, c'est mieux parce que commenter, ça développe davantage l'engagement. Et quand vous commentez, il faut ne pas hésiter à utiliser le @ et citer la personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sera citée, elle sera notifiée, elle verra que vous avez commenté son post et elle sera obligée quelque part à répondre à votre commentaire. Et donc c'est comme ça que l'on développe l'engagement et que l'on nourrit une véritable communication. Donc il reçoit donc une notification, un mail lui disant qu'il a été cité dans un commentaire et voilà. Donc ça c'est important. Ne pas oublier les éléments importants, les anniversaires professionnels, c'est aussi un moyen, mais il faut que ça soit intelligent. Il ne faut pas que ça soit bête, bon anniversaire, non, il faut rajouter toujours quelque chose, mais sans être commercial. Mais vous pouvez aussi faire en sorte de noter les anniversaires professionnels de vos prospects, de vos contacts sur LinkedIn, voir les changements de job. Mais il faut pas être lourd, faut vraiment parler de la personne, le féliciter, sans qu'il sente derrière qu'il y ait une démarche commerciale. Mais voilà, il se rappellera de votre nom et à un moment donné, lorsqu'il verra quelque chose à valeur ajoutée que vous aurez partagé sur LinkedIn, il aura envie de revenir vers vous. Voilà. S'il y a une réponse, il faut envoyer un message privé. Hein, c'est ça qui est important. Et donc, ce qu'on appelle les emails. Et c'est pour ça qu'avec un compte premium, on a des emails et on peut rentrer en communication privée avec nos propres relations sur LinkedIn. Alors, il faut personnaliser, c'est important, personnaliser les messages, hein, je vous l'ai dit. Voilà quelques éléments de proposition. Merci d'avoir visité mon profil, comment puis-je vous aider?
Donc on voit qu'on s'intéresse à la personne. Merci pour la visite du profil, je reste à votre disposition. Je vous remercie pour votre demande de connexion que j'accepte volontiers. En quoi puis-je vous aider? Le fait de poser la question incite quelque part à la réponse. Donc tout le monde ne répond pas, mais certains auront peut-être envie de répondre s'ils se sentent concernés. Je vous remercie pour votre demande de connexion que j'accepte volontiers. Je reste à votre disposition pour échanger par téléphone. Donc on va un petit peu plus loin, peut-être un peu trop rapide d'être au téléphone, mais bon, pourquoi pas, on peut le tenter. Merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Je serai heureux de pouvoir échanger avec vous par téléphone quand vous seriez disponible. Merci d'avoir accepté ma demande de connexion. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez échanger par téléphone. Enfin voilà, toutes sortes de propositions. Vous pouvez même aller plus loin. Bonjour monsieur, avec le nom de son entreprise, aide les entreprises, de votre entreprise, je veux dire. Mon entreprise aide tous les entrepreneurs à ceci, cela. Si cela a du sens pour vous, pour votre entreprise, trouvons 30 minutes dans les prochaines semaines en fonction de votre agenda, cordialement. Donc là, on va peut-être un peu vite, mais c'est important de rentrer en communication et vous verrez si ça répond très facilement. Et puis, après quelques tests, si vous apercevez que ce message il est pas performant, bah, il faudra le changer. Mais il faut pas aller trop vite non plus dans la démarche commerciale, parce qu'on sait en moyenne, il faut à peu près 7 messages pour qu'une personne vraiment dise que oui, je suis vraiment concerné. Ça serait une chance qu'au premier message, vous puissiez taper sur la bonne cible. Voilà. Troisième solution, eh bien, c'est de créer une page entreprise. Vous avez une entreprise qui est installée, bah c'est de créer une page. C'est-à-dire, à côté de votre profil, il faut créer une page pour développer la notoriété de votre entreprise. Alors, comment ça se fait créer une page? On va le voir tout de suite. Il faut savoir que 57% des entreprises ont une page entreprise, donc une bonne majorité, donc c'est important d'y être. Et donc, très concrètement, pour créer la page, bah, il faut aller dans la partie, comme vous voyez là-haut, sur le côté droit, vous avez 9 petits carrés qui s'appellent produits. Et bien, vous cliquez sur produits, vous descendez tout en bas et vous cliquez sur créer une page LinkedIn. Voilà. Voilà très simplement. Ensuite, bah, on vous demande si vous êtes une petite ou une grande, une moyenne entreprise. Voilà, il vous suffit de saisir l'identité de la page, les informations sur l'entreprise et les informations sur le profil, donc donner le plus d'informations possible, sans être trop commercial, mais dire, voilà, à quoi sert votre entreprise et quel problème elle résout, en fait. Quel problème elle résout, à quoi elle sert. Voilà. Quelques conseils aussi, pas oublier, cocher la case de vérification pour confirmer que vous êtes autorisé à créer cette page, bien sûr, hein, et puis il faut vous créer votre page. Alors, important à distinguer, la différence entre un profil et une page entreprise, il y a des grandes différences. Même s'il est important d'avoir une page entreprise, il faut savoir que c'est beaucoup plus performant de communiquer au travers d'une page perso que sur une page entreprise. Comme vous le voyez ici, la portée des publications est plus faible sur une page entreprise que sur une page perso. Mais vous allez voir plus tard qu'il est important de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir un profil et une page entreprise et de faire en sorte que votre profil comme celui de vos salariés puisse participer à l'engagement de votre page entreprise pour développer le nombre de personnes qui suivra votre entreprise. Sur la durabilité des publications, vous voyez qu'elle est forte sur la page entreprise et moyenne sur la page perso. C'est plus facile d'augmenter la taille de son réseau via le profil perso que sur la page entreprise. Vous allez voir, c'est très très difficile d'obtenir un nombre d'abonnés conséquent. Ça va beaucoup plus facilement avec un profil perso. Mais c'est beaucoup plus facile aussi de cibler avec un profil perso qu'avec une page entreprise. Donc la page entreprise, c'est nécessaire d'en avoir une, mais il faut savoir que c'est plus limité que d'avoir un profil perso. Mais la véritable règle, c'est d'avoir une page entreprise et d'utiliser son profil perso pour développer à la fois votre notoriété et à la fois celle de votre entreprise. Donc il faut coupler les deux et on va le voir tout à l'heure de quelle manière, notamment avec l'Employee Advocacy. Quatrième solution pour trouver des clients sur LinkedIn, c'est de créer et diffuser des contenus pertinents et variés. Donc ça, c'est une véritable problématique et ça,
Aujourd'hui, vous avez tous un grand frein, c'est-à-dire, bon, la communication, c'est chronophage, les contenus, mais quel contenu, quel type de contenu, comment communiquer sur LinkedIn, c'est chronophage, c'est beaucoup de boulot. Oui, certes, mais il existe aujourd'hui des solutions à la fois automatisées, à valeur ajoutée, et des solutions qui justement font participer de l'automatisation du marketing via l'intelligence artificielle. Donc il existe des solutions qui vous permettent que ça ne soit pas chronophage, LinkedIn, c'est-à-dire que vous puissiez être absolument présent avec des contenus très pertinents, sans que ça soit chronophage, grâce à l'intelligence artificielle. Alors oui, c'est ça qui est important, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Il faut comprendre un certain nombre de choses. C'est-à-dire, vous faites une communication, et bien LinkedIn, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette communication, elle ne montre qu'à 6% de votre réseau seulement, cette communication. Et elle va décider d'augmenter le nombre de personnes qui vont voir votre post que si, très rapidement, lorsque vous avez communiqué, c'est-à-dire moi en général je communique autour de 8h, 8h30 du matin, si sur mon post il y a tout de suite de l'engagement, des gens qui commentent, des gens qui partagent, eh bien l'algorithme de LinkedIn va donner plus de visibilité à votre post, et donc tout d'un coup ça va augmenter. Il faut savoir qu'il est conseillé de publier une seule fois par jour, une communication de valeur ajoutée, une seule fois par jour, plutôt que plusieurs fois, parce que l'algorithme, vous allez quelque part le perturber, et vous allez amoindrir le nombre d'impressions de votre premier post si vous en faites un deuxième, notamment dans l'après-midi. Donc, un post, une fois par jour, toutes les 24 heures, de qualité, c'est ça qui est important. Donc la mécanique de l'algorithme, c'est ça. Vous avez un post, s'il est de qualité, s'il est commenté dès le départ, il aura tout de suite plus d'impressions, plus de visibilité, et ça vous donnera plus de notoriété également sur votre profil comme sur votre page entreprise. Alors, pour publier, ben voilà un petit peu une checklist d'éléments importants sur cette manière de communiquer sur LinkedIn. Il faut avoir une accroche, quoi. Voilà. Et cette accroche, il faut qu'elle interpelle. Et en général, quand on interpelle, on utilise une question. Si cette question correspond à une attente d'une personne, à son propre questionnement, elle se sentira un petit peu interpellée, elle aura envie d'en savoir un peu plus quand on lui pose une question qu'elle se pose elle-même. Elle va se répercuter comme ça, elle va se dire tiens oui, je me sens concerné. Sur mobile, parce que je vous l'ai dit, sur mobile, c'est ça qui est important. Donc là, c'est là qu'il y a le plus d'interaction, puisqu'il y a 57% des personnes qui sont sur LinkedIn qui l'utilisent via le mobile. Donc plutôt des phrases courtes, parce que sur le mobile, vous n'avez pas toutes les phrases. En général, vous avez que quelques mots, et il faut faire suivre pour avoir toute la phrase. Donc il faut avoir un impact dans une phrase courte dès le départ. Jouer sur les émotions, c'est un élément aussi. Raconter une histoire, c'est-à-dire que vous pouvez poser une question et donner envie à ce que la personne clique sur suivre pour avoir la suite de l'histoire. Donc c'est aussi un bon moyen. Si vous arrivez à attirer l'attention avec une histoire, il m'est arrivé quelque chose, suspense, et donc vous vous dites ah oui tiens, je vais aller plus loin. Et donc en allant plus loin, ça développe les impressions. Inciter à l'échange en posant une question, qu'en pensez-vous? Donc il ne faut pas hésiter à interpeller la personne, c'est-à-dire mettre une affirmation, et ils sont tous comme ça, qu'en pensez-vous? Enfin voilà quoi. Et donc c'est un moyen d'engager, Insérer une image, une vidéo, bien sûr, ça a tout de suite plus de performance, d'insérer une image, une vidéo. Quand vous créez un post, en général, si vous voulez mettre en valeur un contenu qui est sur votre site internet, vous avez tendance à mettre l'URL de votre page sur votre site internet. Donc il faut la mettre, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en mettant ce lien URL, ça génère automatiquement une image. Mais je vous conseille de supprimer le lien ensuite. L'image ne va pas disparaître, le lien ne va pas disparaître, le lien vers votre publication ne va pas disparaître, mais c'est bien vu par LinkedIn de pouvoir supprimer le lien, parce que s'il voit le lien, LinkedIn n'aime pas les liens
qui font en sorte que vous sortez de LinkedIn. Ils veulent au contraire que vous restiez dans LinkedIn. Donc si vous mettez tout de suite le lien en valeur, ils vont quelque part vous pénaliser. Donc je vous engage infiniment à enlever le lien lorsque vous faites un post. Bien sûr, il faut apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire que votre information, il faut qu'elle soit utile. Donc ne parlez pas de vous, mais parlez des problèmes des autres et voilà, et en quoi vous pouvez les aider. Et c'est comme ça qu'ils auront envie de vous suivre. Publier ses propres contenus, ça vous pouvez bien sûr le faire et c'est important d'avoir ses propres contenus, même si quelque part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est chronophage d'avoir ses propres contenus, parce qu'il faut créer, il faut du temps pour créer des contenus, mais c'est important d'avoir ses propres contenus. Et puis enfin, il faut ajouter jusqu'à 3 hashtags. Hashtag, c'est des dièses et puis des mots-clés derrière qui sont très, très recherchés. Et ça, pour savoir quels sont les 3 hashtags qu'il faut sélectionner dans votre secteur d'activité, il ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche. Vous avez le moteur de recherche en haut à gauche. Vous mettez hashtag et puis par exemple immobilier et vous choisissez les hashtags qui sont les plus suivis. Voilà, c'est important. Hashtag immobilier, finance, des choses comme ça, enfin, qui correspondent à votre secteur d'activité. Donc, c'est important d'avoir 3 hashtags et de les suivre et de communiquer en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent voir des contenus en mettant le hashtag. Donc, ils mettent un hashtag immobilier et là, dans le hashtag immobilier, si vous avez mis un hashtag dans votre post, ils verront votre post. Donc, ça développe la visibilité de votre post si vous mettez des hashtags. Donc ça, c'est une checklist, mais c'est absolument indispensable de suivre cette checklist. 5e conseil pour générer des clients, trouver des clients sur LinkedIn, c'est partager et commenter les publications. Donc ça, on en a un petit peu parlé, donc je profite d'insister là-dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Microsoft fait un petit peu ce qu'il veut, et aujourd'hui, il aime de moins en moins les likes, il préfère et il donne plus d'audience aux posts qui ont le plus de partages et le plus de commentaires. Donc, si vous voyez un post, ne likez pas, ça n'apporte rien à votre visibilité. En revanche, c'est uniquement, ça fait plaisir à la personne, les likes, mais en revanche, partager et commenter, ça développera. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, élément important sur les comportements, il faut savoir, et ça c'est un petit peu le bémol sur LinkedIn, il y a de moins en moins de personnes qui communiquent, hein. Il y a 1% qui produit du contenu, donc c'est pas beaucoup, 1% qui produit du contenu. 9% qui interagissent, donc ça c'est un petit peu les freins un petit peu de LinkedIn, donc il faut être patient. Il faut vraiment cultiver et sur la distance apporter de plus en plus de valeur ajoutée. Donc c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte, ce qu'on appelle le triptyque 1, 9, 90. 1 pour 1% seulement qui produit du contenu, 9 pour 9% qui interagissent sur les contenus, et 90%, bah, c'est la majorité silencieuse, hein. C'est ceux qui ne font rien, qui regardent, qui font rien et qui peut-être un jour pourront faire quelque chose, mais majoritairement, c'est vrai, c'est LinkedIn, il a un certain nombre de personnes qui ne font pas grand-chose. Un exemple, un profil qui compte 30 000 contacts, qui publie plusieurs fois par jour et qui n'engage pas du tout, à part un petit like par-ci par-là, est un profil mort. Donc, pas la peine d'avoir le maximum de contacts. Si derrière, vous publiez trop, si derrière, vous publiez pas assez, si derrière, vos publications, vos posts n'engagent pas, si derrière, il n'y a que des likes mais pas de commentaires, voilà, ça sera un profil mort, c'est-à-dire vous arriverez jamais à monter. Donc l'intérêt n'est pas d'avoir le réseau le plus important, l'intérêt c'est de trouver des clients et générer du business, et donc d'avoir à travers de la qualité. La phrase clé, il faut être intéressant avant d'être intéressé. Donc ça, c'est ça qui est important et ce qui détermine bien la valeur ajoutée que vous devez apporter dans vos publications. Alors les solutions, lorsque vous publiez, la curation, c'est ce qu'on appelle la recherche d'informations, hein, c'est
Voilà, c'est mettre en place une curation sur un certain nombre de mots-clés pour voir tout ce qui se publie sur un mot-clé. Les hashtags, ça aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les influenceurs, c'est important de regarder dans votre secteur quels sont les influenceurs et d'être en relation avec eux. Vous recevez aussi, lorsque vous êtes premium, une notification sur les informations sélectionnées par LinkedIn, notamment ceux qui ont publié des posts à valeur ajoutée. Et ils vous les notifient. Et tout l'intérêt, c'est quand ils vous le notifient, eh bien, il faut réagir sur ces posts qui ont été recommandés, qui ont déjà de l'audience. Et si vous commentez et partagez, vous-même, vous allez développer votre propre audience. Donc, je vous engage à être participatif. Hein. Ne soyez pas la majorité silencieuse. Au contraire, dès maintenant, si vous voulez développer votre business, il faut participer. Les groupes, je vous invite également à aller dans les groupes. Les événements, tout ça est important. Et donc là, vous avez quelques éléments. Donc sur la partie droite, vous avez tout à fait en bas, pour un cas client, 3 hashtags qui suivent. SCPI Immobilier Finance, voilà, sur la page d'une entreprise. Vous avez également tous les groupes dans lesquels il participe. Donc je vous engage voilà. Et sur la partie gauche, tout à fait en bas, vous avez le post de Jonathan Diver qui a été sélectionné par la rédaction. Donc c'est là un exemple d'information sélectionnée par LinkedIn, une notification. Donc je vous invite à cliquer sur voir l'info quand vous recevez une notification et à commenter cette information. Et puis, l'autre notification que vous pouvez recevoir, répondez en tant que Finband, qui est le nom de ma société, à ce poste populaire sur le content marketing. Et donc, en participant de cette manière-là à ce qu'on vous a notifié, et donc vous allez développer votre notoriété, votre visibilité en tant que professionnel. Donc, au final, il y a plein d'astuces, plein de solutions pour développer sa notoriété, pour trouver des clients, mais il faut être participatif. Alors, quelques recommandations au global pour résumer un petit peu cette partie. Hein. L'algorithme de LinkedIn a changé notamment cette année, ce qui veut dire un certain nombre de choses, comme je vous le disais tout à l'heure. Ne plus liker, ça ne sert plus à rien de liker. Ne plus partager sans commenter, cela ne sert plus à rien. En revanche, commenter en apportant une information ou une opinion à valeur ajoutée, en posant une question pour engager l'engagement, voire en citant d'autres personnes, c'est-à-dire vous développez la visibilité de votre commentaire auprès d'un réseau de d'autres personnes en les citant. Et là, vous allez développer votre notoriété et vous allez donner envie à de plus en plus de personnes de rejoindre votre réseau et voire ensuite à devenir prospect puis client. Alors, toute publication, c'est aussi un résumé d'un post LinkedIn. Ça doit contenir quelques lignes d'information instructives, éducatives, par exemple une affirmation, une question, qu'est-ce que vous en pensez? Les hâtes, il faut citer au moins trois personnes à chaque fois pour inciter à l'engagement, pour inciter ces 3 personnes à publier, à commenter votre publication. Et puis également 3 hashtags. Donc je me répète un peu, mais c'est important de repréciser tous ces éléments de recommandation. C'est un petit peu aujourd'hui les éléments à suivre à la lettre, absolument à la lettre pour développer sa notoriété, sa visibilité. 6e solution, 6e conseil pour multiplier, ici par 8, l'engagement de la page entreprise. Je dis bien la page entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la page entreprise c'est un véritable problème pour développer le nombre d'abonnés sur une page entreprise, pour développer l'engagement. C'est plus facile de le faire avec un profil LinkedIn qu'avec une page entreprise. Donc aujourd'hui avec la page entreprise, il y a une solution qui permet de multiplier par 8, c'est ce qu'on appelle l'Employee Advocacy. L'Employee Advocacy, c'est quoi? La traduction de l'anglais, Employee Advocacy, c'est faire en sorte que vos salariés, employés, soient vos ambassadeurs. C'est ça un petit peu la traduction. Et donc, faire en sorte que vos salariés interviennent sur leur propre profil pour commenter et partager vos publications. Donc, c'est une organisation à mettre en place, c'est une stratégie à mettre en place, mais c'est quelque chose qui se programme, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de solutions qui permettent de programmer différents contenus que vous avez publiés en tant qu'entreprise,
que vous informez vos employés par tout un système automatique et vos employés peuvent apporter de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui est important parce que derrière, les résultats sont édifiants. 78% des internautes font davantage confiance à une information diffusée par leur pairs, c'est-à-dire par les salariés justement, que par une marque. C'est-à-dire que toutes les informations qui seront relayées par vos employés auront plus de force que les informations diffusées en direct par votre entreprise. C'est ça qui est important. Ce qu'on appelle l'employee advocacy, ce sont les ambassadeurs de votre marque et grâce à eux, sans que, bien sûr, ils ne doivent pas avoir une optique de valoriser votre entreprise, de dire que c'est la meilleure, mais plutôt de rajouter un élément d'expertise complémentaire, un élément d'information à valeur ajoutée. On n'est pas dans du commercial, on est, en tant qu'employé, on est concerné, on apporte quelque chose à valeur ajoutée. Le problème dans tout ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'employee advocacy, c'est bien, mais aujourd'hui en France, ça a du mal à prendre vraiment, parce que seulement 30% des employés partagent des contenus de leur entreprise. Donc il y a encore un gros travail à faire pour faire en sorte d'amener les employés à partager les contenus de leur entreprise et surtout à apporter de la valeur ajoutée au contenu de l'entreprise. C'est un enjeu important quand vous savez que l'engagement est multiplié par 8. Donc c'est une véritable problématique, il y a beaucoup de travail encore à réaliser là-dessus, mais au final, celui qui réussit à mettre en place toute une cellule auprès des employés pour faire en sorte qu'ils partagent, eh bien les bénéfices sont très très conséquents. Le taux d'engagement justement est 8 fois supérieur à celui des marques. 30% des likes, commentaires ou partages supplémentaires. Une audience, c'est-à-dire l'engagement, le reach, de 571%, donc c'est beaucoup plus important. C'est pour ça que ces chiffres-là sont là pour vous engager et vous démontrer qu'il faut absolument mettre en place une stratégie employee advocacy lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez toute une équipe d'employés. Si vous arrivez à les convaincre de faire un petit geste tous les jours de 5 minutes en allant voir le matin votre post et derrière de le partager, de le commenter avec de la valeur ajoutée, c'est 5 minutes de leur temps. Mais derrière, vous avez vu tous les bénéfices. Une audience, un engagement de 571%, 7 fois plus de chances de convertir des leads générés. Ça augmente la visibilité de l'entreprise de 79% et ça développe sa notoriété de 65%. Donc, enjeu important, très peu d'entreprises prônent aujourd'hui l'employee advocacy et je vous engage à y réfléchir parce que les résultats sont très très conséquents. Alors, quelques solutions justement dans l'employee advocacy. Il y a trois solutions justement qui font en sorte que lorsque vous avez une page entreprise, eh bien, lorsque vous administrez cette page entreprise, comme vous avez un profil personnel, vous avez tout de suite au milieu invité des relations à suivre. C'est-à-dire dans votre propre réseau personnel, si vous avez des quantités de relations, eh bien, vous pouvez inviter ces relations. Vous voyez, vous avez 100 crédits disponibles par mois et vous pouvez tous les mois inviter 100 personnes à suivre la page de votre entreprise et donc à s'abonner. Donc ça, c'est un élément important et très pertinent. Et donc, je vous engage dans une même entreprise à ce que les dirigeants de l'entreprise, s'il y en a plusieurs dirigeants, à faire en sorte qu'ils soient administrateurs parce que cette disposition, cette solution n'est accessible qu'aux administrateurs. Donc, si vous êtes 3 dirigeants, vous avez votre propre réseau. Si vous faites ça, vous invitez jusqu'à 100 personnes par jour, vous allez développer très très rapidement la visibilité et le nombre d'abonnés de votre entreprise. Donc, une solution très pertinente et qui ne coûte rien. Autre élément pour développer, c'est les nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une page entreprise, vous faites une publication au nom de l'entreprise, eh bien, si dans votre entreprise, il y a plusieurs employés, eh bien, vous pouvez envoyer une notification aux employés. C'est ce que vous voyez tout de suite à droite. Nouvelle, envoyer une notification aux employés. C'est-à-dire que tous les matins à 8h30, eh bien, mes employés sont avertis que j'ai publié. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent partager, commenter, apporter de la valeur ajoutée. Donc, c'est un élément très, très simple. Et puis, si vous n'y arrivez pas, si vous voulez éviter de perdre trop de temps, eh ben, il existe des outils comme Limber et Amplify qui vous permettent d'automatiser toute
tous ces éléments en donnant la main notamment à vos employés. Donc voilà 3 petites solutions très simples pour l'employee advocacy. Et septième conseil pour trouver des clients, il suffit d'utiliser des outils de prospection automatiques, hein, c'est de faire participer la technologie, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'outils d'automatisation, et le premier de celui-ci, c'est de s'abonner, même si ça a un coût un petit peu plus important, LinkedIn Premium Business, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le minimum aujourd'hui pour faire du business, c'est d'avoir le LinkedIn Premium Business qui permet de faire plein de choses, des emails, une consultation de votre profil, vous savez exactement qui voit votre profil, qui a consulté jusqu'au 3e niveau, enfin, vous avez une visibilité vraiment de tous ceux qui viennent, vous avez une information sur plus de 350 000 entreprises publiques et privées, vous avez des vidéos de formation, voilà. Je vous engage, vous êtes dans le business, on y va, un petit peu plus de 50 € par mois, et même je crois, si c'est l'abonnement annuel. Donc je vous engage, et le retour sur investissement se fera très rapidement parce qu'on trouve des clients sur LinkedIn. Autre outil LinkedIn, mais beaucoup plus perfectionné, c'est véritablement l'outil des commerciaux qui vous permet d'aller jusqu'à 20 emails par mois. 1500 prospects enregistrés, donc là vous avez une véritable base de données, un véritable CRM interne, et vous voyez qui a consulté votre profil, vous pouvez accéder à un réseau étendu beaucoup plus large, des recherches avancées sur les prospects, donc là vous affinez, vous avez des filtres très conséquents, en capitalisant sur tous les secteurs d'activité, toutes les entreprises, vous avez des suggestions de comptes de prospects automatisés, personnalisés, vous avez des alertes sur vos prospects et clients et les entreprises, enfin voilà. Sales Navigator, c'est pour ceux, et notamment tous les commerciaux qui veulent aller plus loin dans le développement de leur réseau et surtout dans la recherche de nouveaux clients. Là, on sort de LinkedIn et là, on va sur des supports autres qui sont des supports d'automatisation qui sont, je vous le dis tout de suite, mal vus par LinkedIn. Pourquoi? Parce que l'automatisation est mal vue par LinkedIn, donc faut pas en abuser. Il faut se réduire à un certain nombre de contacts que vous allez lancer automatiquement, notamment avec LinkedIn Helper, qui est une extension Chrome, pour obtenir des millions de contacts ciblés en envoyant vraiment des invitations en quelques secondes. Vraiment des invitations en quelques secondes. Là, on est dans l'automatisation, on n'est pas dans le qualitatif. Hein, c'est vraiment l'automatisation. Et donc ça va très vite, et donc il est important de réduire le nombre de contacts, on va dire à 100 par jour. Hein, faut pas aller au-delà dans l'automatisation. Pourquoi? Parce que vous pouvez être banni par LinkedIn. Il y a de nombreux cas de personnes bannies par LinkedIn pendant quelques temps. Et donc après, c'est plus difficile d'y revenir et de reconstituer son compte, c'est beaucoup plus difficile. Donc il y a des limites à ne pas dépasser. Donc à petite dose, mais c'est pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite. Autre solution, Ducksoup aussi, c'est un outil d'automatisation. Là également, il y a un tarif gratuit et puis il y a deux autres tarifs payants selon des grades, mais là il faut y aller à petite dose, mais tous ces outils vous permettent très rapidement d'augmenter votre réseau et d'être en contact direct avec des prospects potentiels. Et le dernier, qui est bien français, Prospectin, hein, comme un tin de LinkedIn, c'est un outil bien français d'automatisation via un CRM, qui est assez simple, que je vous invite à découvrir sur prospecting.fr. Vous avez un essai gratuit de 7 jours. C'est assez ludique. Il y a un CRM, vous voyez tout de suite la pertinence de vos campagnes. Vous pouvez mener des campagnes et vous voyez tout de suite et vous mesurez très rapidement les résultats. Donc ça aussi, à petite dose, il ne faut pas y aller de manière, entre guillemets, bourrin. Il faut y aller de manière succincte, intelligente, stratégique, mais c'est pour tous ceux qui sont commerciaux et qui veulent aller très vite. C'est un outil
un outil à recommander. Voilà, j'en termine avec cette conférence sur LinkedIn avec ces 7 conseils. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez mes coordonnées, vous avez mon mail, vous avez également un chat pour ceux qui sont en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et donc je commence à répondre à certaines de ces questions. Beaucoup de merci, c'est bien. Beaucoup de questions très techniques. Oui, il y aura un replay que vous pourrez voir à tout moment sur YouTube, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils à suggérer permettant de gagner du temps sur LinkedIn? Justement, c'était cette dernière partie avec les outils Sales Navigator. Donc tout ça, j'en ai parlé. La démarche professionnelle n'est-il pas considérée comme trop intrusif? Oui, bien sûr, c'est trop intrusif. Le taux de réponse est-il élevé? Il peut être déroutant le taux de réponse. Tout est fonction de l'approche que vous aurez. Je vous l'ai dit, évitez de parler de vous. Dites pas, voilà, moi je suis telle entreprise, voilà ce que je fais. Non, il faut rentrer chez quelqu'un en parlant de lui et de ses problèmes et d'y aller graduellement et pas de manière trop intrusive et trop brutale. Voilà pour les principales questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Storytelling sur LinkedIn doit être différent de celui effectué sur Facebook? Non, le storytelling, non, c'est raconter des histoires. Non, il doit pas être différent. Simplement qu'on n'a pas c'est pas la même démarche. Hein. Facebook est plutôt B2C que B2B, alors que LinkedIn est majoritairement B2B. Donc l'approche est un petit peu différente en matière de storytelling, mais tous ces réseaux ont aujourd'hui des techniques qui sont assez proches sur le storytelling et les uns et les autres se copient beaucoup. Donc on retrouve beaucoup de choses qui sont communs aux deux. Déployer du contenu multilingue est nécessaire sur LinkedIn. Oui, ça c'est une bonne question. Multilingue. Pourquoi du multilingue? Autant communiquer sur la langue de vos prospects en direct. Je crois qu'il faut plutôt utiliser la langue de ses prospects. Voilà, et donc décider est-ce que c'est du français, est-ce que c'est de l'anglais pour les principales langues. Quid de l'efficacité de la pub sur LinkedIn? Très très bonne question. Je n'en parle pas dans cette conférence. Pourquoi? Parce que je suis plus sur les contenus de qualité. La publicité, ce qu'on en dit aujourd'hui, elle est plus performante sur Facebook que sur LinkedIn, et le coût sur LinkedIn est à la fois plus important que sur Facebook, et la performance des publicités sur LinkedIn est moindre que celle de Facebook. Donc j'ai cassé en quelque part le concept de faire de la pub sur LinkedIn. En modérant un petit peu, tout est fonction de votre secteur d'activité. Et donc là, il ne faut pas hésiter à faire des recherches pour savoir en fait où sont vos clients. Est-ce qu'ils sont plus sur LinkedIn ou est-ce qu'ils sont plus sur Facebook? À vérifier, mais sachez que ça a un coût assez important et un taux de performance qui est assez critique aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus par la pertinence des publicités sur LinkedIn. Comment trouver les influenceurs sur une thématique précise sur LinkedIn? Déjà, il faut taper ces mots-clés qui traduisent cette thématique, donc à travers des hashtags. Et vous verrez qu'en matière de hashtags, vous avez plusieurs informations qui apparaissent. Soit vous avez des personnes, soit vous avez des entreprises, soit vous avez d'autres mots-clés. Et vous pouvez très bien, en regardant le profil des différentes personnes, retrouver les influenceurs. Et les influenceurs, on les trouve très facilement en allant sur leur profil et en voyant combien ils communiquent. Parce que les influenceurs, c'est ça leur caractéristique, c'est de pouvoir communiquer tous les jours. C'est là qu'on détecte vraiment les influenceurs. Et en même temps, vous pouvez voir un petit peu leur pertinence au niveau des engagements de leurs différents postes. Et c'est comme ça que vous avez une bonne connaissance des influenceurs. Mais quand on est dans un domaine bien précis, quand on est expert, les influenceurs sont très faciles à détecter.
Dernière question pour moi, comment conseillez-vous d'ajouter 500 membres? D'ajouter 500 membres, bah ça se fait soit en automatique si on utilise un outil d'automatisation, soit il faut faire une petite recherche directement dans le moteur de recherche et voir quels sont les membres que vous souhaitez, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les fonctions, parce que vous pouvez faire des recherches par fonction, vous pouvez faire des recherches départementales, régionales, vous pouvez faire des recherches sur des mots-clés, par exemple marketing, immobilier, etc. C'est vous qui constituez en fonction de qui vous souhaitez avoir dans votre réseau. Le meilleur moyen à très court terme, ben, c'est de prendre tous les gens déjà que vous connaissez, c'est-à-dire que vos clients, est-ce que vous êtes en connexion avec vos clients et vos prospects sur LinkedIn? Est-ce que les gens que vous rencontrez au jour le jour, vous les avez en relation sur LinkedIn? Donc, prenez cette proximité, capitalisez sur cette proximité. Vous êtes dans une école, donc vous êtes dans une entreprise, bah, prenez tous les gens de cette entreprise, ou vous avez un client, bah, prenez tous les gens de ce client et mettez-vous en connexion. Donc c'est un très très bon moyen d'arriver très rapidement aux 500 membres et le plus vite possible. Je vous encourage à le faire le plus vite possible. Je regarde si on a d'autres questions. On arrive au terme de cette conférence. Vidéo ou image? Vidéo ou image, oui, c'est une bonne question. On considère qu'aujourd'hui, la vidéo a beaucoup plus de performance, c'est-à-dire qu'il y a plus de commentaires, il y a plus de partages quand on voit une vidéo qu'une image, c'est vrai. La vidéo, aujourd'hui, est un axe de communication majeur qui va continuer de grandir. J'ai plus en tête les chiffres, mais c'est considérable et ça va devenir l'outil de communication, le média le plus important demain dans la communication sur les réseaux sociaux, la vidéo, c'est clair. Et bien sûr, la vidéo, il faut sur les réseaux sociaux avoir des vidéos très très courtes, de moins d'1 minute. En parlant de vidéo, en parlant de messages, je reviens sur cette capacité que l'on a avec le mobile au travers d'un compte LinkedIn, c'est de pouvoir envoyer des messages privés, également de quelques secondes à moins d'1 minute à chacun de ses prospects. Et il est clair que les messages vocaux ont une performance très très importante, beaucoup plus que l'écrit aujourd'hui. Donc c'est l'une des dernières, un dernier outil lancé par LinkedIn qui est très très performant. Donc je vous invite vivement à avoir un compte premium, utiliser le mobile et à communiquer beaucoup avec des prospects potentiels pour les convertir rapidement grâce à la messagerie, aux messages vocaux que vous retrouverez sur votre mobile. Écoutez, merci de votre attention. Je reste à votre disposition pour d'autres questions et je vous invite à poursuivre les autres conférences de la rentrée digitale. Merci, à bientôt, au revoir.